Bonsoir à tous et à toutes, et aujourd'hui on va se retrouver sur The Battle of Polytopia encore une fois. Je vais peut-être vous présenter une faction un peu différente des factions dont on a l'habitude. Je vais vous présenter la faction Elerion. Donc ce sera les elfes. Voilà, donc j'ai déjà fait la présentation basique avec Imperius la dernière fois. Je vous expliquerai peut-être le jeu plus en détail sur les autres factions, mais là on va présenter du coup Elerion, la faction des elfes. Alors on va mettre deux adversaires, comme ça on aura une map un peu plus grande. Donc vous voyez, on remarque directement que la map elle est un peu plus grande que la dernière fois. Alors déjà, première particularité des elfes, c'est qu'ils ont une vision, on peut dire, magique. Vous voyez, on voit les sortes de petits cristaux là sur les nuages, qui sont en fait l'emplacement des ruines. Donc en fait, ça veut dire qu'on peut voir l'emplacement des ruines sur la carte. Ce qui est la seule faction à pouvoir faire ça en fait. Et en fait, du coup, on peut assez facilement connaître la position de nos ennemis, c'est-à-dire si d'un coup cette ruine elle disparaît, ben, les cristaux disparaîtront. Et donc du coup, on sait qu'il y a un ennemi qui est dans cette région-là. De même, là, si les cristaux là disparaissent, ben, on sait qu'il y a un ennemi qui se trouve dans cette région-là. Donc là, on a deux ennemis dans cette partie. Donc voilà, on est plutôt bien parti. Alors, petite information supplémentaire, pour les elfes, en fait, il y a une particularité, je dirais, c'est que en fait leurs animaux, eux, ils peuvent pas les utiliser pour donner de la nourriture, vous voyez, parce que les elfes, ben, ils sont végétariens ou je sais pas comment ça se passe, mais le concept c'est les elfes ne peuvent pas tuer les animaux. En fait, ce qu'ils font, c'est ils les transforment. Donc, regardez, je vais vous montrer. Enchanter l'animal, vous voyez, hop, 2 étoiles, et ça le transforme en mi-homme, mi-animal. Donc là, ça fait un polytor, voilà. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ça dépend de l'animal que vous faites. Là, en l'occurrence, ça a une tête de licorne et un corps d'humain. Mais ça aurait aussi pu avoir une tête de cheval et un corps humain. Ça dépend complètement de. Alors les stats ne changent pas, hein, mais ça dépend complètement du coup de la faction, enfin de l'animal que vous conquérez, que vous transformez en humain. Et donc du coup, en fait, on peut partir très rapidement avec des unités très très fortes. Par contre, évidemment, le malus, c'est que du coup, bah, le côté économique en pâtit un peu. Vous voyez, si on est obligé d'avoir des animaux sur chaque forêt, bah voilà, ça forcément, ça vous diminue un peu le revenu que vous pouvez en avoir. Donc là, on va explorer un peu la map. Donc Sterunia, on devrait pour la prendre. Celle-là, on peut espérer la prendre, sauf s'il y a un ennemi qui apparaît par là, vous voyez, ou par là. Voilà. Là, on va continuer à faire des animaux, parce que juste pour l'instant, ça ne nous intéresse pas, le développement économique. Ouais, donc là, nous sommes face à la mer. Donc on va essayer de s'étendre. Donc on va essayer de prendre celle-là aussi, hein, assez rapidement. Alors nous, la technologie de base avec les clampards, vous voyez, c'est la magie sylvestre. Ça nous permet d'enchanter l'animal. Et donc du coup, on va essayer de prendre la sylviculture au prochain. Non, au prochain tour, on n'arrivera pas. On va attendre encore un tour avant de prendre ces villes. C'était pas très malin d'avoir enchanté cet animal-là, mais du coup, on va attendre encore un tour pour pouvoir avoir sylviculture et pouvoir du coup après faire des cabanes de bûcherons sur nos forêts. Voilà, donc on termine le tour. Donc là, on va juste faire cabane de bûcherons, sylviculture, voilà. Comme ça, on peut prendre ces villes. Et nous passons premier de la game au niveau du score. Ce qui est logique, hein, vu que on a 4 villes là, on a 4 soldats. Donc ça nous met plutôt bien. Et donc là, vous voyez, on gagne 5 étoiles par tour, et donc du coup, on peut enchanter nos villages au niveau suivant. Alors, chose importante à savoir, les elfes, là, ils ont un bâtiment avec la technologie sylviculture qui s'appelle le sanctuaire, qui est un bâtiment unique. Et en fait, si vous placez un sanctuaire à côté d'une forêt, le sanctuaire, tous les 2 tours, il va faire apparaître un animal sur une forêt où il n'y en a pas déjà un. Donc si on le place là, il va faire apparaître un animal là dans 2 tours, et un animal là dans 2 tours. Là, évidemment, ça ne va pas toucher ces animaux-là, vu qu'ils sont déjà présents sur la case. Et pour chaque animal à côté de ce sanctuaire, en fait, ça va nous donner plus 1 d'étoiles. Donc regardez, là, je vais passer de, normalement, alors on va passer de plus 5 à plus 7 si on place ce bâtiment-là. Vous voyez, on passe à plus 7. Et donc du coup là, on va pas trop toucher ces villes de départ avec l'amélioration de forêt. Pourquoi? Parce qu'en fait, en faisant apparaître des animaux sur les forêts, c'est plus rentable pour nous en fait que de faire évoluer la ville avec des bâtiments avec l'amélioration de quantité. Alors ça veut dire qu'on devra se concentrer sur des troupes plus d'élite, mais on aura en même temps plus de revenus d'étoiles par tour. Donc regardez par exemple cette ville-là, vous voyez, si je veux l'améliorer au niveau 2, ça me coûte 2 de nourriture, donc ça me ferait la forêt là et la forêt là, que je devrais mettre une cabane de bûcheron dessus pour avoir 2 de nourriture. Ça m'augmenterait du coup de 2 d'étoiles, parce que j'aurai le bonus du plus 1 de départ avec l'atelier.
Mais après, pour augmenter au niveau suivant, il faudrait que j'aille 3 de nourriture, vous voyez. Donc ça ferait 1 les poissons, 2 avec l'arbre ici, 3 en mettant éventuellement un porc dans la forêt, dans l'eau, pardon. Et en contrepartie, là, si je place mon bâtiment du sanctuaire, je pourrais avoir 1, 2, 3, 4 et 5 étoiles en plus, vous voyez. Directement. Là, si je place un sanctuaire, je pourrais avoir 1, 2, 3, 4 étoiles. Là, si je place un sanctuaire, 1, 2, 3, 4, 5 étoiles, vous voyez. Donc on est plutôt bien dans la partie, là, au niveau étoiles. Alors évidemment, généralement, c'est plutôt sur notre territoire que ça va se passer ça, parce que notre territoire a énormément de forêts. Voilà, donc là, on gagne un scout. Ah ouais, qui monte Polaris. Donc Polaris, c'est la faction, c'est une autre faction spéciale. Et là, on voit les, comment ça s'appelle déjà, les Houdric, voilà. Donc Polaris, c'est la faction spéciale qu'on pourra peut-être vous montrer dans la prochaine vidéo. Il se base pas mal sur la neige et sur la glace, avec des compétences assez spéciales. Mais bon, vous verrez ça au fur et à mesure. Donc là, on va placer un autre sanctuaire dans la forêt ici. On va placer un sanctuaire ici. Et vous voyez, on est passé de plus 7 à plus 12, hein, avec 1, 2, 3, 4, 5 de revenus en plus. On va faire des soldats là, des soldats là. Et après, on va rechercher de la technologie au tour suivant. Voilà. On termine le tour. Chose importante à savoir, en jouant contre des IA, vous pouvez voir votre relation diplomatique en cliquant dessus. Donc là, vous voyez par exemple avec les Houdric, on est indifférent. Vous voyez, ils nous trouvent ennuyeux, donc ils vous aiment pas, c'est tout. Dominateur, on est sur le point de remporter la partie. Et puissant, c'est-à-dire qu'on est très fort militairement. Évidemment, après, on a aussi le choix de proposer la paix avec eux. C'est-à-dire si on est en guerre, on peut proposer la paix, du coup, on s'attaquera plus. Comme ça permettra de se concentrer sur des autres factions. Et on peut s'établir une ambassade, c'est-à-dire que ça nous révélera la capitale ennemie. Ça nous révélera sa capitale. Donc si ça c'est sa capitale, non, ah si c'est sa capitale. On verra en fait les cases aussi qu'il y a autour. Voilà. De même pour Polaris. Si vous attaquez un adversaire dans lequel vous avez une ambassade, vous perdez cette ambassade. Et de même, si l'ennemi vous attaque alors que vous avez une de ces ambassades, bah, vous perdez l'ambassade aussi. L'ambassade donne également 2 d'étoiles à chaque joueur. Donc par exemple, si moi je mets une ambassade chez Houdric, Houdric gagnera plus de étoiles et moi je gagnerai plus de étoiles. Voilà, on va se déplacer, on va se déplacer, on va se déplacer, on va se déplacer, on va se déplacer. On prend la ruine. 3, exactement, 3 colons, donc ça c'est pas mal, donc ça augmentera notre revenu en étoiles. Ensuite, niveau technologie, où est-ce qu'on veut aller? Alors, on peut améliorer notre ville avec prochain niveau avec ces deux terrains. Avec ces 2 trucs de nourriture. 8, donc on a assez pour améliorer. Et en plus faire un soldat sur la ville. Voilà. Donc on améliore notre ville, plus une étoile et le guerrier. Parfait. Ah oui, aussi, il faut savoir que normalement les factions ne se déplacent pas sur l'eau. Bon, ça je vous expliquerai aussi en plus en détail avec les Polaris. Mais du coup, cette unité en fait permet de geler l'eau qu'il y a autour en fait. Et donc du coup, ça permet de faire avancer vos troupes sur l'eau. Donc c'est très très fort. Sur des maps aqueuses, évidemment. Sur des maps avec de la terre, c'est un peu pourri parce que ça avance plus vite sur la neige que sur l'eau. Enfin, ça avance plus vite, pardon, ça avance plus vite sur l'eau glacée que sur des terrains de terre. Alors, on va attaquer comme ça, comme ça. On va voir un peu ce qu'ils produisent. Ils produisent rien. Nous, on va améliorer, on va partir, je pense, dans les orfèvreries. Ou non, on va partir dans les catapultes. Là, on attend, on économise un tour. Et on va attaquer son mec gelé. Donc vous voyez, il contre-attaque pas. Parce que celui-là ne peut pas vous attaquer, il peut que vous geler. On va voir s'il va nous geler au prochain tour. Ouais, il nous a gelé. Vous avez vu, on n'a pas pu contre-attaquer. Bon, de toute façon, on n'aurait pas pu contre-attaquer, mais... Bon, on se fait un peu massacrer, là. Mais regardez, on va contre-attaquer. Tac. Voilà. On va faire un guerrier là, une catapulte dans notre village, une catapulte ici. On va contre-attaquer. Ouh, là, ils ont déjà un traîneau. Ça, c'est pas bon pour nous. Pas bon du tout. C'est l'équivalent des chevaliers. Hein. C'est l'équivalent des chevaliers. Donc, il faudra qu'on fasse la recherche technologique pour aller à l'orfèvrerie, là, je pense. Hein. Sinon, on va vite perdre nos unités. Voilà. Tac. On va détruire son skate. Son unité. Son unité. Voilà.
Alors je sais plus s'ils ont l'attaque continue, je vais juste vérifier. Ça fait un moment que j'ai pas joué contre eux. Prué. Peut attaquer après s'être déplacé si un ennemi est à portée. Ok, donc ça c'est normal. Fuir peut se déplacer à nouveau après avoir attaqué. Ok, peut se déplacer mais peut pas attaquer. Donc se déplace sur les cases de glace, les mouvements de cette unité sont doublés, mais sur terre ses mouvements sont limités à une case. Ok, bon c'est parfait. Comme ça on est sur terre, là c'est limité à une case, donc en fait on est plutôt bien. J'ai rien dit. Je croyais qu'on serait plus dans la merde que ça. Voilà, on déplace les catapultes, à portée. On va rester un peu derrière là. Et on va faire les recherches technologiques pour aller avancer au niveau des cavaliers. Enfin au niveau des, pardon, des épéistes. Donc vous voyez, on est déjà à plus 23 étoiles, on n'y aurait qu'une ville en fait, enfin deux villes en fait. Donc comme quoi ces bâtiments nous rapportent pas mal, regardez, produit 5 étoiles chaque tour, produit 4 étoiles chaque tour, produit 5 étoiles chaque tour. Donc on est vraiment pas mal du tout. Voilà, on termine notre tour. Donc là nos catapultes ils vont pouvoir zoner en fait l'adversaire hors de portée. Voilà, voilà. Comme ça on peut les attaquer aussi. On va avancer, on va avancer. On va détruire ses unités à lui. Voilà. On continue de faire des unités. On fait la technologie de minage. Et on n'a pas de montagne. C'est pas grave. On veut juste avancer pour avoir les guerriers. On finit le tour. Donc là, notre but, c'est pas d'avoir le maximum d'étoiles. Sinon, j'aurais joué un peu différemment. Mais c'était juste vous présenter un peu la faction. Voir si je peux peut-être vous présenter son unité spéciale. Ou, euh, ou pas. Hein. Juste voir, voir quelles unités sont intéressantes à jouer et quelles unités. Quelles sont les différences aussi principales entre cette faction et les autres. Voilà. On va essayer après d'améliorer cette ville-là au niveau suivant. On va déjà pour l'instant se faire quelques unités. On a débloqué les épéistes, donc on pourra faire les épéistes pour un peu zoner l'adversaire. Pour défendre aussi nos catapultes. Voilà. Voilà. Là, ils prennent assez cher. Voilà, on va faire les catapultes et mes épéistes. Et après, on va améliorer l'agriculture. Et construction. Comme ça, on pourra améliorer cette ville-là. Au niveau suivant, et éventuellement vous montrer comment ça ressemble, à quoi ça ressemble une unité spéciale de cette faction. Parce qu'il faut savoir que toutes les factions que j'ai dites spéciales, donc celles qui ne partagent pas un tronc commun, ont des unités, on va dire, d'élite différentes. Voilà, on va améliorer notre, notre ville, niveau suivant. Donc voilà, notre ferme, population, croissance démographique. Voilà, et là on va pouvoir montrer une unité spéciale. Et voilà, super unité. Et donc on a un œuf de dragon. Ça n'a pas l'air super impressionnant, mais vous verrez, ça va être très très fort en fin de partie. Alors évidemment, c'est bien si la partie dure plus que 2 tours. Enfin, elle dure plus que sur une petite map en fait. Sur une petite map, c'est pas très utile parce que votre unité en fait spéciale ne va pas pouvoir attaquer pendant quelques tours. Vous voyez, cette œuf de dragon, c'est marqué, ça évoluera encore dans 2 tours. Avant, c'était 3 tours. Donc là, dans 2 tours, elle va évoluer en dragonnet. Donc un petit dragon. Voilà, on attaque, on se met hors de portée. Voilà, on va détruire son... On n'a pas réussi à détruire son unité d'archer, c'est pas grave. Voilà, on passe au niveau suivant. Là, on va... Non, retour. On va faire un champ pour augmenter au niveau suivant. Hop. On va récolter la nourriture. Voilà. Et puis on va passer au tour suivant. Voilà. Donc ça c'est un peu le problème de cette unité, cette faction, c'est que s'il n'y a pas beaucoup d'eau, elle va pas être très efficace. Là, vous voyez, en l'occurrence, ces unités sont très fortes, sauf qu'il faut qu'elles puissent s'approcher de moi pour pouvoir me toucher en fait, pour pouvoir me blesser. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Voilà.
On va continuer à faire des unités. Voilà. Hop. Donc encore un tour avant que le dragonnet se transforme en... Enfin, que l'œuf se transforme en dragonnet. Voilà. 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 Alors, on va attaquer celui-là. On va attaquer celui-là. On va attaquer celui-là. Donc là, il pourra m'atteindre avec son traîneau. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sur la terre ferme, là, il est sur la glace. Donc c'est un peu le souci. Mais bon, on s'en sortira comme on a toujours fait. Du coup, cette ville, on peut l'améliorer. On peut essayer d'avoir une deuxième unité spéciale. On voit les unités ennemies comme ça. On va poster un sanctuaire ici, comme ça on pourra faire des unités en fait en plus. Comme ça fait apparaître un animal tous les 2 tours, on pourra faire du coup des animaux tous les 2 tours. Voilà. On va faire la recherche technologique pour aller au chevalier. Voilà, comme ça au prochain tour on pourra faire des chevaliers et aller détruire un peu ces archers qui sont un peu ennuyants derrière. Voilà, donc vous voyez là on a un dragonnet. Ouh, ils ont des bateaux. Donc on a un dragonnet, on va essayer de... Je sais plus c'est à quoi ça, a une portée je crois. Hein. Portée d'attaque 1, ouais donc ça attaque au corps à corps en fait. Oui, ça attaque comme ça au corps à corps, tac. Donc c'est pas très fort un dragonnet, donc on va essayer plutôt de laisser derrière nos lignes. Voilà, on va capturer la ville. On détruit cette ville là, enfin cette unité. On va faire la recherche aussi des routes. Parce qu'on veut là, alors on a dit qu'on prenait des cavaliers, mais en fait là on veut juste avoir la route pour pouvoir avoir accès au bateau. Là on fait un chevalier. Pardon, on faisait un épéiste, là on fait un chevalier. Là on capture la ville. Et là on va faire des routes. Des routes, comme ça on a accès au bateau et on peut le détruire. Les bateaux c'est une grosse menace, hein. Ça fait beaucoup de dégâts, ça prend beaucoup de points de vie, c'est dur à toucher si c'est en mer. Donc autant détruire tôt quoi. Alors on va finir notre tour. Donc vous voyez là on va pouvoir détruire tous ces archers avec une de nos unités en fait. Donc regardez, je vais vous montrer comment on fait ça. Voilà, tac, on détruit ça. Alors ça j'arrive pas à tourner un tout tour parce qu'il est sur la montagne, donc on va tuer ça. On tue 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 ça. Ah on ne tue pas. Bon c'est pas grave. Vous avez vu c'est très fort. Hein. Très fort. On va faire un épéiste. On va faire un épéiste. On va à nouveau faire un cavalier. On fera une route ici. Comme ça notre épéiste il pourra bouger 2 cases. Le dragon lui il met plus qu'un tour avant de s'évoluer en dragon. En vrai dragon. Le dragonnet. Voilà, là on va améliorer notre ville. 5 étoiles. On va améliorer au niveau suivant. Voilà, hop. Comme ça on est pas mal. On va récupérer ce fruit là. On finit le tour. Voilà, on détruit ces unités qui sont importées. Voilà. On va détruire cette unité là. Donc là on peut pas faire de route, par contre là on peut en faire une. Comme ça pour détruire cette unité là en un tour. On va attaquer son unité. On va attaquer son unité. Hop. Voilà, donc on est bien au bord de la map. On va attaquer son unité. Et là on va faire que des cavaliers en fait. On va faire que des cavaliers, comme ça on pourra rush sa base au prochain tour. Et on va faire des routes. Là, je voulais faire des routes, je voulais pas déplacer des routes pour déplacer de 2 cases nos unités de baliste, enfin de catapulte. Alors voilà, tu déplaces là. Et du coup là, on peut faire aussi, on peut améliorer notre, on peut déjà faire transformer ce guerrier là, enfin cette unité là. On va relier notre capitale aux autres villes. Voilà, ça fera augmenter augmenter de taille notre capitale, et en même temps ça donnera 1 de population à cette ville là.
Voilà, voilà, là. Là, on va faire un sanctuaire. On va transformer cet animal-là en unité. On finit le tour. Et là, on a un dragon. Dragon, très intéressante comme unité. À mon avis, c'est l'unité épique la plus forte. Enfin, l'unité, j'appelle ça épique, mais c'est l'unité spéciale, c'est l'unité, voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez, si je la déplace là, elle peut attaquer à 2 cases et quand elle attaque, elle fait des dégâts de zone. Vous voyez? Donc c'est très fort pour dézoner toutes les unités adverses. Donc à partir du moment où vous avez un gros tas d'unités adverses très fortes, un dragon ou deux et tac, le tas il disparaît. En fait, vous mettez, là vous avez vu, hein, ça enlevait la moitié de la vie sur l'unité. Sur un épée, si vous enlevez la moitié de la vie, le cavalier ça le tue en un coup. D'où la force très puissante de l'unité, quoi. Voilà. Voilà, il nous a tué en un coup. Voilà. Il faut qu'on arrive à faire une route ici. Comme ça, on peut accéder, voilà, à l'autre côté. Et là, on peut prendre la vue au prochain tour. Et là, c'est la capitale, on aura gagné la partie. Voilà. Donc, je pense que je vous ai présenté la majorité des unités de cette faction qui étaient différentes. Je crois pas qu'il y ait des unités différentes autres que le dragon. Donc voilà, je pense qu'on va se quitter là. Si je prends cette ville, voilà, j'ai détruit Polaris. Et là, je devrais avoir détruit, je pense. Ah, ok, non, il faut que je prenne toute leur ville. Ou bien, peut-être pas. Attendez, on va voir. Il faut que je prenne toute leur ville. J'ai rien dit. Donc, on va pas se quitter tout de suite. Voilà, voilà. Alors, on va envoyer notre dragon. On va envoyer notre dragon ici. Ah, le dragon aussi peut voler, hein, évidemment. Donc, ça en fait une unité très forte aussi dans une bataille navale. À nouveau, dégâts de zone. Hein. Voilà, cavalier. Voilà, on détruit son unité. Voilà. Route, route. Comme ça, on peut attaquer là. On peut détruire son unité. Voilà, on va faire un cavalier là. On va faire un cavalier là. On va faire un... Non, on peut pas faire de cavalier là. Bon, voilà. On va terminer le tour ici en soignant. Là, on a brisé la glace. Donc, vous voyez, notre bonhomme, il est isolé. Voilà. Ça peut être aussi une technique pour bloquer les adversaires. Mais ça, je vous expliquerai quand on jouera la faction propre. Voilà. On va faire des routes qui relient directement. On va améliorer notre capitale. Qui relie directement à la ville. Hop, ou presque. Voilà, voilà. J'avais pas vu qu'il y a encore 2 villes. Donc là, on va faire que des cavaliers. On va juste l'attaquer en relâche. Puis je pense que la partie va se conclure là-dessus. Tac, tac, tac. Une route ici. Une route ici. Un sanctuaire là. Comme ça fera popper plus d'unités. On termine le tour. Alors, on va essayer de détruire. On va essayer de capturer sa ville là maintenant. Alors attendez, on va déjà tuer le géant. Voilà. Dégâts de zone. Voilà. On va ensuite attaquer ces unités là derrière. Tac, tac. On prend la ville. Et ensuite, est-ce que j'arrive à atteindre son géant? Voilà, donc là on devrait pouvoir gagner la partie ce tour là. Je pense. Ah non, on n'arrive pas. Ok, bon bah c'est pas loin. C'est pas loin. Prochain tour on gagne la partie, c'est sûr. Voilà, on n'a pas besoin de plus, je pense, pour gagner la partie. On prend la ville. Voilà. On va envoyer dragon. On prend la ville au prochain tour. Et voilà, on a gagné là. Donc là, c'était vraiment pas une partie optimisée hein, pour gagner le maximum. J'ai pas dépensé toutes mes étoiles, j'ai pas amélioré comme j'aurais dû. Mais c'était vraiment juste une exploration avec les elfes. Et enfin, j'appelle ça des elfes, mais ça s'appelle Elirion. Donc voilà. Donc une faction très très fun à jouer avec les dragons, très très sympa.
Évidemment, après, il y a le problème qui se pose de jouer en multijoueur ou pas. Les joueurs ennemis vont souvent vous snipe les bébés dragons s'ils les voient apparaître. Donc voilà, à protéger quoi, comme une idée. Par contre, une fois qu'elle est en mode dragon, elle est très très forte, hein. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Du coup, on va se quitter ici avec le score. Voilà, bah, j'ai quand même fait 2 étoiles. Bon, c'est pas des masses non plus. Vous voyez, vitesse, j'aurais pu faire ça plus vite. Et puis, compétence martiale, j'aurais pu perdre moins d'unités. Mais bon. Merci à tous encore d'avoir regardé cette vidéo. Et on se quitte du coup là-dessus.